amongst wild beasts. Du respect en prise de parole en public, ou plutôt du manque de respect. Est-ce que tu trouves ça normal quand tu commences à discourir à l'oral que les gens ne te regardent pas? Est-ce que tu trouves ça normal que les gens ne t'écoutent pas? Est-ce que tu trouves ça normal que les gens te coupent la parole? Est-ce que tu trouves ça normal que les gens fassent preuve d'impolitesse à ton égard? Et finalement, tu te sens comme un pot de fleurs au fond d'une salle. Non, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est vrai que j'ai énormément de stagiaires ou de jeunes orateurs qui viennent me voir et ils me disent « Bruno, on m'écoute pas, on me respecte pas, je me fais malmener, je me fais maltraiter en prise de parole en public. » Alors, c'est vrai que moi, en tant que coach, j'ai une forme d'empathie, j'ai une forme de compassion pour mes stagiaires. Mais j'aime aussi le sens des responsabilités et je leur dis tout naturellement, tu sais, tu es la victime, mais tu es aussi le bourreau. Alors, c'est pas de ta faute, mais c'est parce que tu n'as pas su ou tu n'as pas appris à mettre en place les mécanismes qui vont te permettre de t'imposer à l'oral. Et c'est un vrai problème parce que si tu le fais pas, eh ben, tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir diminué, tu vas te sentir infériorisé et ça va pas être une expérience très agréable pour toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut mettre en place ces mécanismes-là comme la voix, la gestuelle, le charisme, l'autorité bienveillante, la dictature démocratique, la verticalité associée à l'horizontalité. Tu l'as compris, il s'agit de rapport au pouvoir, mais d'un pouvoir qui est sain, puisqu'il est équilibré avec une forme d'écoute. Donc ça s'apprend, et il est vrai que j'ai remarqué que dans beaucoup d'entreprises, c'est souvent les mêmes qu'on harcèle et c'est souvent les mêmes à qui on fout la paix. Et ceux à qui on fout la paix, tu vois, c'est pas du tout forcément les plus travailleurs ou les plus compétents, non, pas du tout. C'est parce que ces gens-là ont développé une manière de communiquer à l'oral plus ou moins instinctive, en fait, qu'envoie des signaux à l'autre, ne m'emmerde pas, ne marche pas sur mes plates-bandes. Et alors c'est très intéressant parce que tu sais que l'orateur peut mettre en place ces signaux-là. C'est des signaux qui vont concerner le paraverbal, le non-verbal et également le verbal. Il y a certains mots que tu peux utiliser par rapport à ça. Eh bien, si tu mets en place ces mécanismes, tu t'apercevras rapidement que dans l'esprit de ton public, des feux rouges vont s'allumer et ils vont signifier « Attention, je ne peux pas tout me permettre avec cet orateur ou cette oratrice, car il y a quelqu'un à l'intérieur. » Rule number 33. Fear no man on this earth. Be the mighty lion amongst wild beasts.